Je suis curieuse que tu me racontes une histoire, hein, parce que sûrement dans tes consultés, tu as une histoire comme ça, où on se, on se passe de génération en génération un problème. Ah oui, j'ai plusieurs histoires comme ça. Alors, là, tu me prends au dépourvu, tu vas me demander d'improviser. J'ai une très bonne mémoire parce que lorsqu'on est touché par des exemples qui sont puissants, attends, que je commence juste. Il y a d'abord la maman. Oh, je vais peut-être te le faire en deux temps, hein. Ça Il y a marche. d'abord la maman qui est divorcée, qui a des carences, qui se rend compte que elle a choisi des exemples au masculin un peu particuliers, elle est tombée sur un mari extrêmement faible et elle a fait une magnifique enfant. Et lorsqu'elle me parle de la problématique de son enfant de 12 ans, elle a 40 ans, et qu'elle me parle de cet enfant, je me rends compte que elle me décrit une petite jeune fille qui se fait frapper par ses copines, qui n'a aucun petit copain, qui est vraiment très dénigrée dans son milieu et qui a effectivement une énorme faiblesse. Et petit à petit, en discutant, je lui fais entendre que y a quelque chose chez elle que j'entends par rapport à ses choix d'homme et que je dirais que là, j'ai déjà un triangle étrange et je lui dis, est-ce que ta fille, qui s'appelle Amandine, est-ce qu'Amandine ne manque pas de virilité d'après toi? Elle me dit, ah oui, c'est vrai ça. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il fallait passer du côté masculin pour ma fille. Je dis, bah, écoute, je vais faire quelque chose que je fais très rarement. Je vais t'offrir un bon offrande. C'est quoi ça? Je vais simplement te donner une fiche sur laquelle je marque bon offrande et tu la poses au pied de ta fille et tu lui dis que Papy Efti aimerait bien avoir une heure et que je lui offre cette heure de ma vie pour qu'on puisse voir un peu ce qu'elle a comme problématique. Elle me dit, mais pourquoi tu me fais ça? C'est moi, je pourrais lui demander ou je pourrais l'inscrire, elle est mineure, je peux lui prendre une heure. C'est pas ton énergie qui doit faire ça. C'est une énergie neutre. Et l'offrande, elle la prend ou elle la laisse. Donc, c'est elle qui sera prête ou pas à venir. Et j'ai eu cette fille, et là, par rapport à ta question de départ, tu vas tomber. Hein. C'est vraiment une des expériences les plus... Et il y a des trucs qui... Jamais je ne m'implique au point d'être investi. Mais ça m'arrive d'avoir les frissons, hein, suivant ce qui se passe en face. Parce que la personne a les yeux fermés et il se passe des choses incroyables. Et elle, j'espère que ma mémoire ne va pas me tromper, mais elle m'a fait une séance très étrange où elle est allée d'abord visiter son papa. Alors naturellement c'est toujours avec les matières, hein, donc avec une odeur ou avec un son, elle se retrouve à quelque part. Donc là, tu parles de la petite. Je parle de la petite qui travaille déjà avec moi, hein, qui a accepté bien sûr, j'ai pris un raccourci là. Mais elle travaille, elle se retrouve sur un canapé avec son papa. Ça c'est son premier moment de mémoire. Et lorsqu'elle est là, elle ressent effectivement qu'elle a toujours demandé depuis bébé, j'ai besoin de mon papa me manque. Elle réclamait son papa de façon impressionnante. Et pourtant, le papa divorcé vivait à moins de 100 mètres, donc elle pouvait le voir quand elle voulait. Et là, sur le canapé, elle se rend compte que même en lui tenant la main, cet abandon du papa existe encore. Elle est encore en manque, qui est étrange, puisqu'elle est en communication parfaite. Alors, je vais sûrement sauter une ou deux étapes non consciemment par rapport à la démarche, mais ensuite, je me rappelle très bien qu'à partir d'une odeur, elle se retrouve sur un marché, je sais même quel marché, c'est on est juste en France voisine, une odeur très particulière qui la ramène dans le marché, et là, elle tient de nouveau la main de son papa, et elle se rend chez sa grand-mère paternelle. Donc tu sens qu'elle est en cheminement et qu'elle sait qu'elle va voir sa grand-mère maternelle. Et la surprise, hein, bizarrement, par une odeur de moisi, je me rappelle très bien de cette odeur de moisi, elle va me dire, mais elle a les yeux fermés, hein, parce qu'elle est géniale, parce qu'on va travailler plusieurs années ensemble, tu vois son visage changer, puis elle me dit, oh, j'ai la tête qui tourne. Elle est en train de passer dans un, qu'est-ce que je vais dire, dans une autre mémoire, puis elle me dit, je sens mon grand-père. Puis je dis, mais ton grand-père, tu l'as jamais connu? Non, je l'ai jamais connu. Ça me fait très peur. Je dis, pourquoi? Ben, ça me fait très peur de rencontrer mon grand-père parce que je ne l'ai jamais vu. Et tu vas voir la suite de l'histoire, c'est à tomber. Hein.